Alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité. Alléluia, il nous a sauvés. Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Évidemment, la mort n'a pas pu le retenir. Lui, le Seigneur de la vie, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, en qui, pour qui et par qui toutes les choses ont été créées. Lui qui est la résurrection et la vie. Et en ressuscitant d'entre les morts, il nous assure et nous rassure qu'un jour, à notre tour, nous serons aussi ressuscités. Sa mort a détruit notre mort. Et nous avons cette assurance, car il est ressuscité, prouvant ainsi qu'il est bien celui qu'il disait être. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, exultants de joie, car Christ est ressuscité. Et ainsi, nous pouvons lire dans la parole de Dieu, en Ésaïe, il engloutira la mort en victoire. Et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage. Et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre. Car l'Éternel a parlé. Célébrons la fidélité de notre Dieu, célébrons la résurrection de Christ. La mort a été vaincue et chantons ensemble ces prochains chants. La pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, en lui
Père, nous te louons d'avoir ramené Jésus de la mort à la vie et pour tout ce que cela implique pour nous. Par sa résurrection, Christ a ouvert la porte d'une ère nouvelle avec une dimension d'éternité et de plénitude. Merci, car par la résurrection de Christ, nous entrons dans une nouvelle vie, une vie indestructible, une vie abondante. Seigneur, malgré nos défaillances, nos faiblesses et nos échecs, tu as promis de nous préparer un avenir glorieux en ta présence. La mort et la résurrection de ton Fils le garantissent. Merci parce que Jésus a vaincu le dernier ennemi, la mort, et il a inauguré l'ère de la résurrection. Il conduit son peuple vers une vie où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni cris, ni douleur. Notre corps même sera renouvelé. Seigneur, réanime notre espérance. Amen. Et dans la parole de Dieu, tout au long du chapitre 15, dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de l'importance de la résurrection de Christ, de ce qu'elle accomplit. Il parle de la résurrection des morts, il parle de la transformation du corps. Et ainsi, nous pouvons lire, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Soyons rassurés, car ces promesses sont certaines. Nous, tous ceux qui sont véritablement en Christ, nous serons ressuscités et transformés à notre tour. Chantons louange à notre Dieu par les 2 prochains chants. Quelle espérance! Notre
À jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône. À présent, notre sœur Chantal va lire dans la parole de Dieu le récit de la résurrection dans l'évangile de Matthieu. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez, vite dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit, « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors, Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » Célébrons donc le tombeau vide. Célébrons la victoire de notre Dieu et chantons les 2 prochains chants pour sa gloire. Victoire.
Jésus est ressuscité, notre Seigneur est vivant et nous avons toute l'assurance de son retour, la résurrection avec lui et nous pouvons vraiment être dans la joie, exultants des joies. Exultants aussi des joies car nous avons le privilège de participer à l'avancement du royaume du Seigneur. Que chacun donc donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et gloire à Dieu pour la participation de chacun dans l'œuvre du Seigneur et que le Seigneur donne sagesse pour un bon usage de ces ressources qu'il nous donne. Les annonces pour cette semaine. Il y a donc les groupes de maison, via Zoom, et les groupes de mercredi, de jeudi. Vous savez aussi les noms des personnes chez lesquelles vous pouvez demander plus d'informations. N'hésitez pas à rejoindre un de ces groupes pour méditer ensemble la parole du Seigneur, pour nous encourager, pour partager, pour tisser des liens encore plus étroits. Nous avons aussi le groupe des gens le vendredi à 19h et pour plus d'informations, veuillez contacter Samuel Van de Voort. Nous nous préparons pour le message de ce matin. Prions que le Seigneur ouvre dans notre cœur, ouvrons notre cœur à son enseignement, soyons des enfants enseignables. Et je prie pour que le Seigneur, par son Saint-Esprit, soutienne Léo qui nous apporte le message de la part du Seigneur ce matin. Et je le laisse la place. Oui, on m'entend, je pense. Ouais. Par contre, j'ai oublié la télécommande. Tout bon. Osez la mort, recevez la vie. Jésus est bel et bien ressuscité. Nous venons de relire ce récit, comment les femmes l'ont vu et sont parties l'annoncer aux disciples. Une scène de victoire, une scène de résurrection qui réjouit toujours nos cœurs. Mais après ce passage que Chantal nous a lu à l'instant, Matthieu, l'évangéliste Matthieu, glisse un petit épisode qui me paraît très intéressant à examiner. Mon intention sur cet épisode a été attirée il y a quelques mois en écoutant une émission sur Internet, enfin un podcast, d'une chaîne qui s'appelle Sagesse et Morito, que je ne peux que vous recommander, qui commente l'actualité d'un point de vue chrétien. Ce passage nous parle d'un épisode où l'on voit la naissance d'une des plus anciennes théories du complot. Un sujet à la mode, donc. Une des plus anciennes théories du complot. Et je vous invite à relire cela dans Matthieu 28, les versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc les femmes qu'on a vues partir pour aller vers les disciples, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour rapporter au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent.
avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle court jusqu'à aujourd'hui. On arrive ici à la fin de l'évangile de Matthieu, et Matthieu nous montre deux mouvements distincts. Les femmes qui vont vers les disciples et les quelques gardes qui se rendent auprès des prêtres à qui ils devaient rendre compte pour leur mission. Et on voit, au moment même où la résurrection éclate à la vue de tous, qu'un autre chemin que la reconnaissance de cette vérité se dessine. Cette fin de l'évangile de Matthieu nous met face à un choix qui est placé devant tout être humain. Il est possible de prendre une autre voie que celle de la reconnaissance de la vérité de ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Les prêtres et les responsables du peuple, ou les anciens du peuple selon les traductions, tiennent conseil et décident de dissimuler ce qui s'est passé. C'est très frappant ce passage. Ils ne cherchent pas à enquêter, à se renseigner, à creuser ce qui s'est passé. Ils savent d'emblée que ce qu'ils pourraient découvrir ne leur plaira pas. Et ils inventent donc ce que certains aujourd'hui appelleraient des faits alternatifs, une jolie manière d'éviter de parler de mensonges. Ils inventent une théorie du complot, pour reprendre ce terme-là. Les disciples seraient venus pendant la nuit pour voler son cadavre. Les disciples qui s'étaient enfuis apeurés à l'arrestation de Jésus, les disciples dispersés, déboussolés, seraient venus de nuit en présence d'une garde de plusieurs hommes armés. Ils auraient détaché les sceaux à poser sur la tombe, ils auraient roulé la lourde pierre, ils auraient sorti le corps de Jésus, tout cela sans réveiller personne qui puisse donner l'alerte. Or, les soldats romains qui étaient là n'étaient certainement pas censés dormir pendant ce temps. Tout cela, ils l'auraient fait en laissant des indices pour que ces soldats endormis, justement, dans cette version, puissent deviner à leur réveil qu'il s'agissait des disciples. Bon, qui d'autre, mettons. Mais cette version des faits est totalement improbable, non seulement à cause des éléments énoncés, mais aussi parce que les disciples allaient plus tard jouer leur vie, mettre leur vie en jeu pour proclamer que Jésus était ressuscité. S'ils avaient agi comme le raconteront les soldats, s'ils avaient su qu'il s'agissait d'un mensonge, auraient-ils tenu tout ce temps, toute leur vie? Ou auraient-ils trouvé le courage de faire face aux autorités qui les menaçaient, à la mort que plusieurs ont rencontré à la fin? Pourquoi prêcher un évangile dont ils auraient consciemment violé les fondements par un mensonge? Le ministère des disciples de Jésus, les apôtres, est inexplicable sans la résurrection. Leur audace, leur courage, leur zèle, leur persévérance, toute l'expansion du christianisme même est inexplicable sans la résurrection. Mais tout cela, cette progression irrésistible de la vérité, les responsables du peuple ne le savent pas encore. Alors ils tentent leur chance. Et ils donnent des garanties aux soldats. Ils sont bien payés pour répandre ces mensonges. Et ces responsables juifs leur assurent qu'ils les protégeront devant le gouverneur romain, Pilate, s'il apprenait ce qui s'est passé. Peut-être que les soldats avaient avantage à cet arrangement, plutôt que d'encourir la discipline pour avoir laissé le corps. En même temps, le mensonge qu'ils vont répandre n'est pas sans danger pour eux non plus. Ils n'étaient pas censés dormir. Quoi qu'il en soit, la protection des prêtres et autres responsables juifs leur sera utile. Et en plus, ils y gagnent de l'argent. Que demander de plus? Ceci dit, il y en a bien qui finiront certainement par vendre la mèche et raconter ce qui s'est passé pour que Matthieu le sache. Les mensonges finissent toujours par se fissurer malgré l'opacité dont on les entoure. Et cette version, ainsi, dit le texte, s'est répandue jusqu'à aujourd'hui parmi les Juifs.
Alors il y a l'aujourd'hui de Matthieu qui écrit ce texte au 1er siècle de notre ère et qui voit que oui, cette version s'est répandue. Et puis il y a l'aujourd'hui contemporain, à l'heure actuelle encore. Les explications alternatives de la résurrection de Jésus continuent à être propagées dans le judaïsme, dans l'islam, parmi les athées. Mais je ne crois vraiment pas que c'est à cause de leur crédibilité que ces explications persistent. En fait, l'explication des gardes est si peu crédible que Matthieu se permet même de la mentionner dans son évangile, en sachant très bien que quiconque aurait voulu vérifier le récit aurait pu le faire à l'époque où il écrit. Matthieu ne craint pas du tout ce mensonge. Et ce n'est pas le réel problème, la crédibilité de ce mensonge. Lorsque vous voulez noyer une vérité, il n'y a pas besoin que vos mensonges ou vos demi-vérités soient crédibles ou bien fondés. Il suffit principalement que votre autre version plaise, qu'elle convienne bien à ce que vos auditeurs veulent entendre ou leur évite une réalité qui les dérange. Ça nous interpelle par rapport aux informations que nous pouvons colporter, que ce soit auprès de nos amis, au travail ou sur Internet. Combien d'informations sont colportées avant tout parce qu'elles plaisent, parce qu'elles conviennent à notre vision du monde, plutôt que parce que nous les avons vérifiées, parce qu'elles sont fondées. C'est totalement irresponsable, mais ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne parce que la plupart des gens ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Mourir à eux-mêmes. On pourrait être étonné de la réaction des responsables du peuple. Celui qui avait annoncé être le Messie venait de ressusciter, de revenir à la vie. Un miracle extraordinaire, une vérité stupéfiante, et ils avaient eux-mêmes tout fait pour que les disciples ne puissent pas voler le corps. On n'a pas lu, mais c'est eux qui avaient mis en place toutes les précautions. Et c'est très ironique, leurs précautions les mettent face à l'évidence. S'ils n'avaient rien fait pour éviter que le corps soit volé et que le corps avait disparu, le doute aurait été permis. Mais les voilà face à des faits très clairs que leur rapportent les soldats qu'ils ont eux-mêmes placés là. C'était le temps de courir à la recherche de celui qui était ressuscité. C'était le temps de se repentir de l'avoir rejeté, le temps d'ouvrir son cœur à la vérité, le temps d'aller retrouver les disciples et de fêter avec eux la rédemption d'Israël. C'était le temps d'assumer le rôle de responsable du peuple en reconnaissant la vérité et en appelant le peuple à faire de même. Et les voilà à vouloir immédiatement refermer les choses, noyer la vérité dans le mensonge. Les voilà à endurcir leur cœur. Quelque part, cela pourrait nous étonner, et puis, en même temps, ce n'est pas si étonnant. C'est plutôt terrifiant sur ce que cela révèle des cœurs humains, de nos cœurs. Les humains ont peur de ce qui pourrait les conduire à mourir à eux-mêmes. Quel est, d'après vous, si vous y réfléchissez un instant, l'argument le plus fort contre la vérité de la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui empêche la plupart des gens de croire que Jésus est vraiment ressuscité? J'ai été frappé il y a quelque temps par une citation d'un théologien allemand qui s'appelle Wolfhard Pannenberg, qui dit ceci: « L'évidence de la résurrection de Jésus est si forte que personne ne la remettrait en question sans ces deux choses. Premièrement, il s'agit d'un événement très inhabituel. Deuxièmement, si vous croyez que cela est arrivé, vous devez changer votre manière de vivre. » Le plus grand argument contre la résurrection, aujourd'hui encore, outre son caractère certes inhabituel, c'est que celui qui reconnaît sa vérité ne peut que changer sa vie, mourir à son ancienne vie. Parce que la résurrection de Jésus, elle bouleverse l'histoire
de l'humanité. Elle révèle qu'il y a bien un Dieu dans ce monde. Elle révèle que Dieu est intervenu en Jésus-Christ. Elle révèle la vérité de l'enseignement de Jésus-Christ. Elle révèle la nécessité de son sacrifice pour le pardon de nos fautes, pour rentrer à nouveau en relation avec Dieu. Elle révèle la grandeur de Dieu, son immense amour, sa compassion et la misère de l'humanité qui tente de s'en sortir par elle-même en construisant ses châteaux de cartes. Tout cela est profondément dérangeant pour l'humanité. C'est profondément dérangeant pour ces prêtres et ces responsables du peuple qui, devant tout le monde, passaient pour spirituels, mais qui, en réalité, avaient rejeté celui qui se révélait à présent être le Messie. Ils avaient devant eux des témoins directs de ce qui s'était passé, des témoins parfaitement neutres par ailleurs, et ils nient l'évidence. Ils refusent de faire des recherches pour savoir ce qui s'est passé. Ils refusent de savoir parce qu'ils savent que ce qu'ils pourraient découvrir bousculera irrémédiablement leur position, leur pouvoir, leur système, leur vie. Ils savent que la vérité marquerait la fin de leur vie selon leurs propres règles. Ce serait leur mort. Jésus, dans l'évangile de Jean, dit ceci: la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Les responsables du peuple ici refusent la vérité et entraînent les autres dans leur déni. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré rester dans leur manière de penser, de fonctionner, que de se laisser interpeller et de connaître la vérité et la vie, évidemment. Ce texte a quelque chose de bouleversant, de profondément triste de voir comment les humains préfèrent l'obscurité qui ne les bouscule pas à la lumière qui pourrait les faire vivre. Il y a un philosophe grec, entre le 5e et le 4e siècle, Platon, qui a raconté une parabole qui a beaucoup fait réfléchir beaucoup de monde et qui illustre un petit peu ceci, il me semble. On appelle ça la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon. Une image qui se rapporte à certains concepts précis dans sa philosophie, qui a été interprétée de toutes sortes de manières et commentée dans toutes sortes de contextes et qui est intéressante à connaître. Vous voyez l'image qui est ici. Platon raconte que des personnes se trouvent en bas à gauche, enfermées dans une caverne, attachées. Et tout ce qu'elles voient du monde, ce sont les ombres projetées par d'autres personnes qui se tiennent derrière un mur, où il y a le feu qui projette la lumière. Tout ce qu'ils voient, ce sont ces ombres. Et puis, un jour, on ne sait pas comment, l'une ou l'autre de ces personnes se trouve délivrée de ces liens. Et tout d'un coup, elle peut bouger librement. Alors, ça lui fait mal, elle n'a pas l'habitude de bouger, mais alors certains restent en place parce qu'ils ne veulent pas, ils ne savent pas ce qui se passe, ça leur fait peur. Et puis d'autres commencent à bouger, se déplacent, et puis vous les voyez à droite, certains qui commencent à sortir de la caverne. Mais la lumière les éblouit. Certains vont reculer parce que cette lumière est trop aveuglante. Ils vont monter, d'autres vont monter jusqu'en haut et voir cette lumière et entrer dans ce qui est la vie véritable. Et Platon raconte toute cette histoire, je la résume évidemment, vous retrouverez ça très facilement si vous recherchez sur Internet. Platon raconte cette histoire en disant, ben voilà, une recherche de la vérité qui est coûteuse parce qu'elle débarrasse de certaines illusions, parce qu'il faut affronter certaines choses. Il parle même de celui qui retourne dans la caverne pour tenter de convaincre les autres qu'il faut sortir. Et il va jusqu'à penser que certains préféreront le tuer que de sortir. Ça m'a toujours frappé dans ce récit.
la résistance, les obstacles pour sortir de la caverne. Il y a ceux qui maintiennent l'illusion. Vous les voyez plus ou moins au milieu de l'image. Dans notre texte, ce sont les responsables religieux qui maintiennent l'illusion pour les gardes, qui la maintiennent entre eux aussi. Ils s'entretiennent dans cette illusion. Il y a l'inconfort de changer de position, de bouger, de se remettre en question. La brûlure d'une lumière que l'on n'avait pas connue, qui révèle l'illusion dans laquelle nous vivons, nos erreurs. Il y a la plénitude de la lumière au sortir de la caverne, qui pourrait nous faire fuir. Il y a bien des obstacles qui expliquent nos résistances à des vérités dans nos vies, et suprêmement la résistance de l'humanité à la vérité de la résurrection. Il y a la peur de perdre certaines illusions auxquelles nous sommes accrochés, la peur de perdre des relations auxquelles on tient, des gens qui ne nous suivront pas si nous marchons vers la vérité, la peur d'être rejeté, de perdre son statut, sa place. Les responsables du peuple, ces prêtres, jouaient gros dans la situation. La peur de dire que l'on s'est trompé, que l'on a été trompé, que l'on a trompé les autres en conséquence. La peur d'être ridicule, d'être seul, de perdre ses repères, de perdre le contrôle. Tant de peurs, tant de domaines où nous craignons une forme de mort. Alors on préfère rester dans l'illusion, voire même entretenir ses propres illusions. On préfère ne pas trop en savoir, comme ces prêtres qui ne veulent pas trop chercher. Il ne s'agit pas, bien sûr, de devenir d'incorrigibles curieux, mais n'y a-t-il pas parfois des choses qui nous concernent, nous impliquent, mais que nous préférons ignorer, par peur de devoir agir en conséquence? Personne ne nous enlèvera notre part de responsabilité personnelle quant aux choses que nous avons acceptées sans chercher plus loin. Mais certains vont plus loin que d'ignorer les faits. Ils les changent. Avec Lydia, nous avons vu récemment un documentaire sur la chaîne Arte qui s'appelle « La fabrique de l'ignorance » et qui explique comment, de toutes sortes de manières, au fil des dernières décennies, des industriels notamment ont construit leur vie, leur empire, sur ce qu'ils savent pertinemment être des mensonges. Et tous les artifices qui ont été entretenus pour créer ces mensonges, autour de la cigarette par exemple, faire croire qu'il n'y avait pas de problème pendant des décennies. La vérité se retrouve cachée sous des justifications, des rationalisations, des faits alternatifs, ou simplement sous la masse d'informations produites pour noyer le poisson et décourager quiconque chercherait. Il y a différentes versions. Alors, comment peut-on savoir ce qui est vrai? Mais la réduction de la vérité à un produit simplement subjectif, il y a ta version des faits, il y a ma version des faits, est très largement non chrétienne. Il y a de la sagesse à reconnaître la diversité des points de vue et à leur permettre d'affiner notre compréhension. Mais c'est une folie de s'en servir pour ne pas devoir chercher ce qui est vrai, juste et bon, pour renoncer soi-même à l'idée de vérité et en barrer l'accès aux autres. Mais les humains se laissent étonnamment tromper par leurs propres mensonges. Nous nous laissons prendre par nos propres mensonges et il n'est pas toujours évident de les voir débusquer. Pourtant, la lumière a brillé. La lumière a brillé. Il y a une vie qui nous attend. Je lis la fin de l'évangile de Matthieu. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Après l'obscurité du passage précédent, de l'aveuglement et des manœuvres des chefs du peuple, ce passage est un merveilleux soulagement. Autre chose. Les disciples se rendent en Galilée conformément à la demande de Jésus qui leur a été transmise par Marie et Madeleine, et les voilà à leur tour face au ressuscité et dans l'adoration. Quelle grâce! Se retrouver face à Jésus ressuscité, le contempler. Mais à l'adoration se mêlent aussi les questions. Ils ne savent que penser, dit le texte.
D'autres traductions vont même jusqu'à dire, plus littéralement, ils eurent des doutes. Ce sont des disciples face à la résurrection, mais des disciples semblables à nous. Mais Jésus prend la parole pour ces mots extraordinaires que l'on entend assez souvent finalement dans nos milieux. Un envoi en mission des disciples pour faire d'autres disciples parmi tous les peuples en les baptisant et en leur enseignant à obéir à la parole de Jésus. Un appel exigeant qui continue à retentir pour nous aujourd'hui. Mais un appel qui est encadré par deux affirmations extraordinaires de Jésus sur lui-même. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Je pense que nous mesurons à peine ce que cela signifie. Il a reçu tout pouvoir et il nous tient dans sa main jusqu'à la fin du monde. C'est un espoir inouï, une lumière merveilleuse. Imaginez un mort qui revient à la vie, et plus encore, une vie de résurrection, un corps glorifié, vivant pour toujours. C'est une espérance extraordinaire pour nous tous qui peinons, qui souffrons dans nos corps, dans notre monde. Il y a un ailleurs, il y a un après, il y a un autrement. C'est une réalité qui change tout. Si Jésus est ressuscité, s'il a triomphé de la mort d'une manière si éclatante, nous n'avons plus de raison d'avoir peur de perdre tout ce à quoi nous tenons, toutes les sécurités auxquelles nous nous rattachons et que nous voulons parfois préserver malgré le fait qu'elles nous font souffrir, malgré le fait que la vérité doit être dissimulée pour que ces choses subsistent. La résurrection répond à nos peurs. Je sais pour ma propre vie combien il peut être profondément déstabilisant, douloureux, de faire face à des vérités qui remettent en question ce que nous sommes, ce que nous avons fait, la manière dont nous avons l'habitude d'agir. Il est profondément effrayant d'imaginer, comme c'était le cas pour ces responsables du peuple, que nous ayons pu nous tromper et entraîner d'autres avec nous, que nous ayons pu leur faire du tort. Il est profondément triste de vivre la confrontation ou la rupture face à des personnes qui ne comprennent pas le chemin que nous prenons, de voir se défaire ce en quoi nous avions cru par le passé. Mais il n'y a pas d'évangile, pas de foi chrétienne, pas de résurrection sans passage par la mort, sans passage par la mort à soi-même, à ses anciennes manières de penser, de parler, de faire, qui ne sont pas illuminées par l'évangile, qui ne sont pas porteuses de vie. Et sans cesse, jusqu'au dernier jour, nous aurons à nous défaire de ces choses encore et à passer par cette mort. Puissions-nous avancer sur ce chemin. Les prêtres n'ont pas pu connaître la vie parce qu'ils considéraient avoir trop à perdre s'ils se repentaient, parce que l'endurcissement de leur cœur les avait rendus aveugles. Les prisonniers de la caverne de Platon ne peuvent sortir sans souffrir que la lumière les éblouisse, les débarrasse de leurs illusions. Mais si, malgré ces souffrances, nous marchons à la suite de Christ dans l'intégrité de nos vies, de nos paroles, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, nous marchons vers la vie, dans la vie même, dès à présent. La résurrection de notre Seigneur nous en donne l'assurance. Lorsque tout vole en éclats, que l'on ne sait plus comment recomposer les pièces du puzzle, ce roc subsiste. Cette lumière continue à nous diriger. Une lumière de vérité, de grâce, de pardon. Une lumière dont se privent ceux qui font semblant que tout va bien, qu'ils maîtrisent, qu'il n'y a pas de réel problème, qui tentent de maintenir en place un puzzle qui se disloque pour ne pas voir la fragilité ou le caractère trompeur de ce à quoi ils sont accrochés. Mais une lumière qui est offerte à tous ceux qui osent passer par une véritable repentance et recevoir la grâce. Il est à craindre pour nos vies que beaucoup de gens, ou nous-mêmes dans bien des situations, soyons plus préoccupés par la préservation de nos conditions de vie ou leur amélioration
que par la poursuite de ce qui est vrai, juste et bon. Il nous faut beaucoup de courage pour aller au-delà. Et c'est un réel travail. Mais ce courage, nous pouvons le trouver en Christ, dans sa résurrection. J'ai lu cette semaine un témoignage concernant une église aux États-Unis qui a dû faire face à des accusations d'abus sexuels de la part de deux de ses anciens responsables. Une situation malheureusement pas si rare dans les églises, évidemment très douloureuse, très délicate, mais qui a été gérée avec sagesse, transparence et humilité. Et j'ai été réellement touché, frappé par cette phrase. La journaliste qui rapportait cela disait « L'Église était prête à se montrer vulnérable, à oublier un instant sa réputation et à croire que la lumière de la vérité serait aussi celle de la grâce de Dieu. » L'Église était prête à se montrer vulnérable, à oublier un instant sa réputation et à croire que la lumière de la vérité serait aussi celle de la grâce de Dieu. Un bel exemple. Pour reprendre les paroles de Paul, un appel à ce que notre foi ne se limite pas aux apparences de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force, mais que nous puissions puiser dans la force extraordinaire manifestée en Christ pour entrer véritablement dans la vie nouvelle. Jésus est vraiment ressuscité. Nous pouvons compter sur lui, quelles que soient les morts à expérimenter dans notre vie. L'Évangile est une puissance de résurrection. Nous n'avons plus besoin, en réalité, même si nous continuons à le faire de toutes sortes de manières, nous n'avons plus besoin de cacher les coins sombres de ce qui se fait dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Le Seigneur peut transformer ces choses par sa lumière, par sa puissance. Et c'est en nous laissant ainsi transformer par lui que nous pourrons aussi marcher réellement, sincèrement dans l'appel que contient ce passage. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant et leur enseignant à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. C'est dans l'intégrité de nos vies que nous serons porteurs véritablement de lumière et de vie autour de nous. Osez la mort, recevez la vie. À quelle vérité ou quelle chose à faire résistons-nous aujourd'hui? S'il s'agit de la résurrection de Jésus, de la valeur de son œuvre pour votre vie, qui sont au centre de tout ce que nous célébrons en ce jour de Pâques, je ne peux que vous inviter à vous mettre en route dès aujourd'hui pour explorer cette vérité centrale de la foi chrétienne, centrale pour tout être humain. Demandez à un croyant que vous connaissez de vous en parler. Posez-lui vos questions. Si les réponses ne vous satisfont pas, cherchez plus loin, interrogez un pasteur, un théologien. Lisez des livres sur le sujet ou regardez le film « Jésus l'enquête » par exemple. Il existe en livre et en film celui-ci. Et n'ayez pas peur des réponses que vous trouverez, même si elles vous appellent à changer de vie. La vie à la lumière de l'amour de Dieu vaut infiniment mieux que tout ce que nous pourrions avoir à perdre. Et si vous avez déjà placé votre foi en la résurrection de Jésus, à quels endroits cette foi pourrait-elle s'approfondir dans le concret de vos vies? Y a-t-il aujourd'hui des vérités, des défis auxquels vous résistez par peur de ce que cela signifierait pour vous si vous les acceptiez? Par peur de mourir? Je ne sais pas, pensez à des choses que les gens de votre entourage disent, mais que vous refusez de considérer sérieusement, que vous repoussez automatiquement. On voit parfois, il y a des choses qui suscitent tout de suite du rejet chez nous. Est-ce que cela repose sur des éléments sérieux? Ou est-ce fondé dans le fait que ces choses nous déstabilisent trop, nous insécurisent, remettent en question des choses en nous? Il y a un discernement à faire pour chacun de nous. Est-ce qu'il y a des passages bibliques que l'on évite parce que peut-être ils bousculeraient un petit peu trop ce que nous croyons? Comment la lumière de la résurrection peut-elle vous aider, nous aider dans notre vie de foi, dans notre vie de tous les jours, à ne pas considérer seulement ce qui renforce nos points de vue et nos manières de faire, mais aussi ce qui les nuance,
voire les contestent carrément. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'abandonnera pas ceux qui se confient réellement en lui et marchent selon ses voies, dans la vérité, dans la lumière. Ce passage nous met face à un carrefour pour chacune de nos vies, qu'elles soient individuelles ou communautaires. Suivre ces prêtres et responsables du peuple dans l'obscurité, dans la crainte de notre mort, ou nous tourner avec les disciples vers la lumière, oser la vie. La résurrection de Jésus, c'est un peu comme si toutes les parois de la caverne de Platon s'étaient effondrées, laissant paraître la lumière et toute la réalité du monde. Allons-nous rester cachés parmi les débris, en tentant piteusement de préserver ce qui reste de notre ancienne vie sous un morceau de rocher, ou serons-nous prêts à nous laisser transformer pour entrer dans une vie nouvelle? Oui, aujourd'hui encore, chacun de nous peut oser la vie, choisir la vie et la laisser s'approfondir en lui par Jésus-Christ. Alors, quelles que soient nos ténèbres, où que nous soyons, puissions-nous quitter ces ténèbres, ces parts de ténèbres qui restent en nous, quel qu'en soit le prix, et choisir la vie. Par-delà la mort, notre Seigneur nous précède déjà et nous attend. Il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à chacun. Encore, dans le chapitre 15, l'apôtre Paul, en parlant de l'importance de la résurrection de Christ, il dit ceci. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais pourquoi? Pourquoi, sans la résurrection de Christ, nous serions encore dans nos péchés? Souvenons-nous que le salaire du péché, c'est la mort. La transgression de la loi de Dieu mérite la peine capitale. Un Christ mort, sans résurrection, serait un condamné non justifié. Comment pourrait-il donc justifier les autres? Mais il y avait une bonne raison pour laquelle Christ était le seul homme ayant marché sur cette terre, étant capable de prendre notre place à la croix. Cette raison, c'est que lui-même n'avait jamais péché. Christ, n'ayant jamais péché, les liens de la mort ne pouvaient pas les retenir. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Donc, si Christ aurait resté dans la tombe, c'est qu'il serait mort pour son propre péché. Il n'aurait pas pu prendre nos péchés sur lui et nous serions encore coupables devant Dieu. Pas de résurrection, pas de justification. Or, le Père ne l'a pas seulement ressuscité, mais il l'a glorifié. Il l'a élevé à la plus haute place. Mais avant cela, Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Nous allons commémorer le sacrifice de notre Seigneur par le partage de la Sainte Seine. Et pour introduire ces moments, je nous invite à écouter et à chanter avec assurance ces prochains chants.
Après le partage de la scène, nous aurons un moment de prière communautaire, une occasion de grâce pour élever nos voix, pour remercier notre Seigneur, pour le louer, pour lui rendre gloire. Comme vous savez, ce moment ne sera pas pris dans le registre. Notre Seigneur Jésus a dit, « Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a donné sa vie à la croix. Il est ressuscité au 3e jour, comme il l'avait annoncé. Et il a aussi promis de revenir. Et on peut avoir pleinement confiance qu'il le fera. Soyons encouragés et redisons notre foi en chantant ces derniers chants. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, nous dit notre Seigneur, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Soyons rassurés par ces 2 promesses qui entourent l'envoi en mission.
Il a tout le pouvoir et il est avec nous jusqu'à la fin. Joyeuse Pâques, Christ est ressuscité. Alléluia. Bon dimanche de Pâques à chacun. Et nous serions distribués dans des petits groupes. C'est Samuel qui va le faire. Merci Samuel. Bon Pâques à chacun.